Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble les contenus pour une de mes clientes. Donc, ce que je commence à faire en général, c'est que je vais déjà lister le nombre de jours que j'ai dans le mois pour faire des publications. Et ensuite, parmi tous les fichiers que j'ai, je regarde un peu quelles seront les images, les vidéos que je vais pouvoir utiliser tout au long du mois pour justement faire la communication de cette cliente. Je les mets dans des dossiers, comme ça je sais exactement ce que je vais utiliser. Maintenant que je sais quel contenu je vais utiliser pendant tout le mois, je peux passer à la création de mon feed Instagram. Je crée mon feed Instagram avant de faire le calendrier de publication, comme ça en fait je peux tout simplement placer les éléments de façon un peu plus esthétique pour que ça aille ensemble et au final qu'il y ait vraiment une cohérence au niveau du contenu que je vais partager sur le compte Instagram de ma cliente. Donc ici on a un feed qui est pas vraiment organisé, on a juste voilà, des publications de couleurs à peu près similaires puisqu'on est sur la charte graphique et les vêtements de la marque qui se ressemblent à peu près au niveau des couleurs. Donc ici je vais juste choisir des éléments qui iront ensemble tout en ajoutant de temps en temps voilà, autre chose que des photos des produits, ce qui est quand même important pour essayer de varier un peu le type de contenu. Et quand je dois partager un réel par exemple, je mets quand même l'image de couverture dans le feed pour voir justement à quoi ça ressemblera également, pour pas trop être perdu au moment de la publication et qu'on ait une image qui au final sorte de nulle part. Donc je fais mon calendrier juste après, une fois que mon feed est terminé. Donc ici, voilà, calendrier de publication que je fais ici sur Google Sheet pour pouvoir avoir tout simplement un document partagé avec ma cliente. Donc voilà, en fonction du feed que j'ai créé et des images que j'ai sélectionnées, donc que j'avais rangées dans des dossiers, etc., j'ai la possibilité par rapport à ces visuels de trouver de l'inspiration par rapport aussi aux documents que le client m'a fournis, c'est-à-dire l'histoire de la marque, les valeurs, etc. Également en fonction de la stratégie qui a été établie avec la personne qui est en charge de la stratégie social media, et du coup je remplis des idées, des indications pour que la cliente comprenne un peu quelles sont les idées que j'ai envie de mettre en place pour telle ou telle publication, parce que voilà, il faut penser que la personne doit rentrer un peu dans notre tête. Et une fois que c'est fait, j'ajoute tout simplement sur le côté mon feed pour que la cliente puisse avoir un aperçu de ce quoi ça ressemblera.